J'ai lu tout à l'heure dans Le Parisien qu'une jeune fille de 18 ans aujourd'hui s'est tuée en tombant du toit du Panthéon. Alors on ne sait pas du tout comment ça s'est passé, comment elle a pu monter là-haut par une partie du Panthéon qui n'est pas ouverte au public. Et ensuite, voilà, comment ça s'est passé, comment ça se fait qu'elle soit tombée. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est autre chose? Et ça m'a rappelé que lorsque j'avais son âge à peu près, j'avais 17 ans, un jour je suis montée dans une église désaffectée, dans le clocher, en partie en ruine, avec un copain. Et donc j'avais 17 ans et ce gars, il était un peu plus âgé, il faisait des études de médecine, de dentiste plus précisément. Avec mon frère, on allait chez lui l'après-midi comme ça, comme font les jeunes pour passer son temps à bavarder, à fumer, écouter de la musique. Il écoutait tout le temps le concerto pour piano et orchestre de Rachmaninov, qui lui rappelait une peine d'amour. Et puis un jour, il a cassé le disque. C'était les disques à l'époque des 33 tours. On faisait du feu dans la cheminée, on l'aidait à faire le bois pour faire du feu dans la cheminée. Il avait une chambre à lui à l'écart de la maison de ses parents. Bon, voilà. Il n'y avait rien de spécial entre nous, juste un copain comme ça. Puis plus âgé en plus, donc bon, voilà. C'était un copain chez qui on allait avec mon frère. Il y avait d'autres personnes de temps en temps aussi, voilà. Et donc ce jour-là, on est monté dans le clocher de l'église. Et puis, alors je ne sais pas trop comment, par des escaliers un peu démolis, etc. Une fois qu'on est arrivé tout là-haut, on s'est penché au-dessus du vide. Et il m'a dit, là, je pourrais te pousser et on ne saurait jamais que c'est moi qui fais ça. Voilà. Voilà l'histoire que m'a rappelé ce fait divers terrible d'une jeune fille qu'on a retrouvée écrasée sur les marches du Panthéon et on ne sait pas comment elle est tombée là. Donc je ne dis pas que c'est la même histoire, mais malheureusement, il faut rappeler que ce genre de choses arrive, que ce genre de comportement de la part de certains hommes arrive, même sans raison. Parce que ce gars, certes, il ne m'a pas poussé, mais par contre, il ne s'est pas retenu d'essayer de me faire peur comme ça, de m'impressionner. La preuve, c'est que je m'en souviens toujours. Pourquoi il faisait ça? Juste parce que j'étais une jeune fille. Voilà. Et que lui, dans sa tête, va savoir. En ce moment, je regarde la série Prison Break. C'est une excellente série qui me rappelle l'univers labyrinthique d'un Kafka, Borges, Cortázar, des auteurs que j'aime beaucoup. Et j'aime bien les univers labyrinthiques parce que ce sont des univers à énigmes en fait. Et j'aime les énigmes parce que j'aime les résoudre. Et c'est un univers aussi où il faut beaucoup courir.
run, run. Courir pour échapper aux forces morbides. Et puis courir parce que ce sont des gens bien vivants. Et c'est aussi l'univers d'Homère, parce qu'en fait, cette série, c'est une odyssée. Et d'ailleurs, à un moment donné dans la série, je crois que c'est la 2e saison, je crois que j'en suis à la 2e saison, ou 3e peut-être, je sais plus. Le héros se compare lui-même à Ulysse. Ulysse avec ses compagnons qui errent dans un univers labyrinthique lui aussi. L'univers labyrinthique. Et c'est beau dans la fiction. On en a besoin pour... Parce que notre cerveau, c'est un labyrinthe aussi. On a besoin de l'explorer. Il y a des gens qui l'explorent très mal et qui l'exploitent très mal. C'est le labyrinthe.